Il est 12h10, on va passer à l'interview. Vincent et Nicolas, je l'ai dit en début d'émission, vous faites partie de la compagnie Je suis ton père. Vous êtes comédien, vous signez également l'adaptation et la mise en scène du spectacle Brassens Lettres à tout snow. Pour les auditeurs, c'est tous les vendredis et samedis à 19h jusqu'au 28 mars au guichet Montparnasse, sauf le 6 mars où ce sera à Clichy-sous-Bois à 20h30 à la Fontaine aux Images. Le tarif plein pour tout ça, c'est 20€ et le tarif réduit, c'est 15€. Alors d'abord, pour vous situer un petit peu, votre troupe a un petit peu plus de 10 ans, elle s'est formée en 2003 autour de 6 comédiens. Ça s'est passé comment ? Alors au départ, on était tous dans une association culturelle du 93 à Villemomble. Et au fur et à mesure, on a développé des affinités ensemble. On avait eu envie de travailler davantage de pièces de théâtre, ce que les associations ne permettent pas véritablement, vu qu'on faisait une pièce de temps en temps par an et qu'on les représentait seulement une ou deux fois par saison. Et du coup, on s'est formé en association derrière, on s'est émancipé, on a essayé de jouer quelques pièces de notre cru. On a forgé nos armes et puis ensuite on a fait notre première passe d'armes sur scène avec une pièce de Vincent, Jeff, à l'Alembic Comédie en 2011. C'est ça. Voilà. 2010-2011, voilà. À cheval. Après un chant de foire, on a joué au Théâtre du Temps et à la Folie Théâtre en 2012-2013. Et Brassens Lettres à tout snow est arrivé depuis le mois de janvier au guichet Montparnasse. Donc pour en venir à ce spectacle, maintenant, il repose, je l'ai dit, sur un échange de lettres avec le philosophe Roger Tousneau. C'était entre 46 et 50. Vous avez découvert ces lettres comment ? Alors, c'est dans un livre, Brassens l'intégrale, qui est aux éditions du Cherche-Midi, qui est un superbe livre, qui est vraiment une sorte de Pléiade de Georges Brassens. Et donc dedans il y avait tous ses écrits et notamment donc cette fameuse correspondance Brassens Lettres à tout snow qui était déjà parue en fait en 2001 mais qui n'était plus rééditée. Et donc moi je me suis mis à lire ça parce que je me suis dit tiens je lirais bien une correspondance. Et donc je lis ça et en fait de correspondance on n'a pas du tout les lettres de Roger Tousneau à Brassens mais on a que les lettres de Brassens à Tousneau. J'adorais ça, je me suis dit tiens Nico ça va lui plaire et il me les a fait lire voilà, et on s'est vraiment identifié dans tout le contenu, les thématiques de liberté, d'amitié, de philosophie, d'amour, de l'art, des considérations sur l'humain, enfin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, c'est très riche. Et ouais, on est en phase, on est en symbiose. On n'a pas du tout de plan de communication ni rien. Hein. C'est simplement de la télépathie. Voilà, c'est ça. Waouh. Et donc nous, c'est beaucoup reconnu en fait dans ce qu'écrivait Brassens, dans cette vision absolue de la liberté et de l'art, un petit peu, et de faire, de profiter de sa vie pour faire ce qu'il sait faire. Et la seule chose qu'il savait faire à l'époque, c'était écrire. Et nous, on est un petit peu dans ce cas-là aussi, donc sans aucune comparaison orgueilleuse ou comment dire. Je sais pas, je te laisse. Oui, d'accord. Pédante. Là, je l'ai pas celle-là. Voilà, on se reconnaît dans cet esprit qui transpire des lettres de Brassens. Et justement, vous dites que vous vous reconnaissez dans Brassens. C'est un chanteur qui est mort dans les années 80. Il n'est pas un peu vieillot, un peu désuet ? Non, au contraire, ces thématiques sont vraiment atemporelles pour le coup. Il a cette qualité d'écriture qui fait qu'il n'a jamais été véritablement à la mode, qu'il n'a jamais pu être imité à 100% et qu'il traverse les générations et qu'encore aujourd'hui il touche. Et justement, dans cette correspondance, on découvre vraiment un pan de sa personne qui était très ouvert sur l'humain, sur les thématiques qui nous sont chères aujourd'hui. Et puis finalement, je conseille à tout le monde de réécouter même les chansons les plus connues, La mauvaise réputation, chanson pour l'Auvergnat. Enfin, il parle de choses très simples, quoi. Est-ce qu'on peut être rejeté parce qu'on est différent aujourd'hui encore ? Oui. Est-ce que il y a des gens qui sont dans la merde ? Et heureusement, certaines personnes, et généralement pas les plus riches, leur tendent la main. Est-ce que ça existe encore ? Bah oui. Donc voilà, il y a beaucoup de choses très très d'actualité et la chanson qui passera tout à l'heure. Et pour moi, très d'actualité sur notamment le rapport à l'amour, au romantisme. À la poésie, notamment des jeunes femmes. Voilà, mais ça, faudra écouter la chanson pour le comprendre. Ce que je dis. Un petit teasing. Voilà, j'espère que je vais pas me musicale. faire. Bon, merde, je suis pour l'égalité des sexes. Merci de le préciser Non, mais sur cette sinon, antenne. j'ai peur que les gens prennent ça mal, mais c'est pas du tout le cas, parce que la chanson parle des femmes, c'est pour ça. Mais il pourrait faire une chanson sur les mecs, hein, c'est pareil.
Voilà. Moi, je ne m'engage dans rien. Pour en venir à notre spectacle, donc, à l'époque de cet échange de lettres, Brassens, il est tout jeune, il a entre 25 et 29 ans, il est au début de sa carrière. Ouais. Qu'est-ce qu'on découvre de ce tout jeune Brassens ? Ah bah déjà, il est même pas au début de sa carrière, il est vraiment dans les coulisses de sa carrière, il cherche vraiment à faire vendre ses chansons, il veut même pas les chanter lui-même. Ah oui, il voulait pas les chanter. Il voulait pas les chanter. Il veut que ce soit d'autres interprètes qui chantent ses chansons. Et il le dit lui-même dans une de ses lettres, c'est que... quelle est la phrase exacte ? Nombreux sont les cons... il y a... oui, celui qui braille le plus... au milieu de cette foire, c'est celui qui braille le plus fort qui rencontre le succès, en gros, c'est ça, quoi. Et lui, malheureusement pour lui, il n'arrivait pas jusqu'à un certain jour où il a eu la chance d'être propulsé sur scène par Patachou, alors qu'il voulait pas chanter ses chansons. Ça se voit d'ailleurs assez rapidement. Il est pas à l'aise, il est en âge. Bon, ça, il avait aussi des problèmes de santé qui faisaient qu'il était sans doute en âge à cause de ça aussi. Mais le trac, surtout. Le trac. Et ce qu'on découvre donc dans cette correspondance, c'est vraiment une simplicité. Un humour sur sa vie, sur sa pauvreté. Il vivait dans une misère, mais incommensurable. Dans l'impasse Florimond. Par exemple, ils arrachaient les planches du plancher pour se faire du feu l'hiver. Ah ouais. Ils mangeaient au hasard de la vie. Leurs amis leur procuraient parfois des victuailles, ils leur venaient en aide. Et il avait toujours cet humour, ce regard enchanteur sur son quotidien. Et cette malice qui ne l'a jamais quitté dans son écriture, il avait réussi toujours à avoir ce recul sur les choses vraiment dramatiques, tout en ayant conscience de la pesanteur des choses. Mais oui, il écrit à un moment donné, depuis 3 mois, nous mangeons par hasard. Voilà. C'est joli, effectivement, comme formulation. Il y a un des personnages importants du spectacle, donc c'est la muse de Brassens. C'est quoi son rôle exactement ? Alors la muse de Brassens, c'est un personnage qu'on a développé avec Nicolas parce que ça nous semblait important. Premièrement, de féminiser Brassens, d'ailleurs ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais c'était justement de combattre une idée un petit peu reçue que Brassens serait misogyne, ce qui est absolument pas le cas. Autre chose, c'était aussi parce qu'on voulait redonner une autre couleur aux chansons de Brassens, et c'est elle qui interprète la plupart des chansons qui sont sur scène dans le spectacle. Et puis parce que l'idée de dire Georges Brassens, alors c'est le double de Georges Brassens, c'est ça aussi qu'il faut expliquer, c'est son subconscient chantant, nous on l'a appelé comme ça, c'est une sorte de fantôme qui hante sa chambre. Et puis nous on s'est dit que ce serait sympa d'avoir comment est Georges Brassens pour nous, Georges Brassens est blonde. Voilà. Donc nous on s'est dit c'était le contre-pied parfait, quoi. Et c'est vraiment pour le coup le reflet espiègle, comme on l'appelle aussi, de son imaginaire. Puisque lui il était ancré dans ce carcan de misère, son regard enchanteur se traduit aussi par cette petite muse qui vient un petit peu enchanter le quotidien de misère aussi. C'est ça, c'est-à-dire que pour sortir de la misère, il s'est toujours servi de la poésie et de son imaginaire, de sa fantaisie. Et quelque part aussi de son réalisme. Mais là, on peut partir. Et le fait qu'elle chante les chansons sur scène, c'est certes une volonté de notre part de féminiser aussi la voix de Brassens, mais aussi parce que comme lui, à l'époque, il chantait pas ses chansons et qu'il n'avait pas la volonté de les chanter, il fallait quand même trouver un moyen de les faire... de les mettre en scène, et c'est pourquoi elle les chante. Elle introduit certains des personnages qui sont cités, notamment Corne de Roc, Joa qui était la fiancée illégitime de Brassens, toute sa vie, Jeanne et Marcel qui sont les personnes qui l'ont hébergé à l'impasse Florimond, qui ont toujours eu foi en lui. Donc on présente ces personnages au fur et à mesure du spectacle avec ces chansons-là. Et comment le choix de la comédienne Laure Estelle Nézan s'est fait ? Le choix, on lui a demandé tu sais bien jouer à la comédie ? Elle nous a dit ouais. On lui a dit d'accord, t'es engagé. Non. Tu sais chanter ? Ouais. Tu sais chanter ? Non. C'est qu'on sait que c'est une comédienne qui est capable de tout jouer, qui a une palette de jeux, comme on dit, extrêmement large. Et c'est-à-dire que comme on lui a proposé de faire des trucs vraiment, elle devait jongler, elle devait faire du moonwalk au début. Elle avait beaucoup de choses à faire, mais finalement on a coupé ça. Mais elle était prête à le faire. Oui. Donc, c'est ça l'important finalement. L'important, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de tout jouer, puisque Brassens a tout écrit. C'est beau. Waouh, t'as laissé un blanc derrière, c'était magnifique. Voilà. Bonne soirée. Le silence après Vincent Mignot est encore du Vincent Mignot. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'interview, vos prochains projets, c'est quoi ? Continuer Brassens, diffuser dans toute la France cette bonne parole, justement, faire redécouvrir aux plus puristes des connaisseurs ce pan méconnu de sa vie, et essayer de participer à des festivals autour de Brassens. Et vraiment, ce spectacle, on y tient
essayer véritablement, et on veut le prolonger le plus longtemps possible. Après, nous, on a nos pièces écrites qui sont dans les tuyaux, Sous le coude. mais pour l'instant, rien de concret autour de ça. Pour l'instant, c'est vraiment faire connaître ces lettres de Brassens qui sont accessibles vraiment à tout le monde, je le dis quand même, accessibles à tout le monde. Alors, il y a des mots, comme dans les chansons de Brassens, que personne ne pige, ça c'est normal. Mais le fond, la forme, tout est tout à fait accessible à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Ils disent Brassens, des lettres, machin, ça va être dur. Non, pas du tout, c'est super bien. Ça parle que des thèmes que vous voyez tous les jours. L'amour, l'amitié, la misère, la mort. Les fesses. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Parce que c'est quand même Il y important. il y en a un petit peu. Donc, non, c'est vraiment... voilà. Nous, on a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse voir ce spectacle et découvrir Brassens par ce biais. Eh ben, merci Vincent, merci Nicolas. Merci. Merci à vous. On rappelle toutes les infos pratiques pour votre spectacle, Brassens Lettres à Toussenot. C'est tous les vendredis et samedis à 19h. C'est jusqu'au 28 mars au guichet Montparnasse, sauf le 6 mars où ce sera à Clichy-sous-Bois à 20h30. Et je précise que c'est Clichy-sous-Bois, 20h30, c'est à 10 € les places. À 10 € les places, Voilà. la Fontaine aux Images. Donc là, ce sera à 10 € à Clichy-sous-Bois. Sinon, le tarif plein, c'est 20 € et c'est le tarif réduit, c'est 15 €. Et puis nous, on va conclure cette interview en musique avec le titre annoncé si habilement par Vincent tout à l'heure. C'est du Brassens, bien sûr, et ça s'appelle Le Mouton de Panurge.